Bonjour à tous. Aujourd'hui, Radio Sigis reçoit Camille Ansry, animatrice au Secours catholique. Alors pourquoi cette interview avec le Secours catholique aujourd'hui ? Eh bien parce que nous sommes partenaires pour cette année scolaire dans le cadre de notre projet solidaire dont le thème s'inspire de l'encyclique du pape François, Laudato Si. Bonjour Camille. Bonjour. Je peux tutoyer Camille ? Oui, tout à fait. Voilà. On se connaît maintenant depuis quelques temps, on travaille ensemble. Camille, peux-tu nous expliquer ce qu'est Caritas France et quelles sont ses principales missions ? Alors, le Secours catholique Caritas France, c'est une association d'intérêt général qui fait une action de service public, je dirais, presque. On lutte contre la précarité avec ceux qui la vivent. C'est notre action principale. La précarité a plusieurs formes et on lutte contre toutes les formes de précarité. L'objectif, c'est donc d'éliminer la pauvreté en France, je dirais, ou de résoudre en tout cas un certain nombre de défis de société avec les personnes qui vivent la précarité au quotidien. C'est-à-dire qu'on estime au Secours catholique que les personnes qui sont en situation de précarité ou de pauvreté sont les meilleures personnes pour représenter et agir contre la précarité. Et donc, nous agissons contre la solitude, qui est une grande forme de précarité, mais aussi sur l'accès digne à l'alimentation, contre la précarité énergétique, qui touche énormément de foyers aujourd'hui, évidemment la précarité financière, et puis toute forme de précarité matérielle, alimentaire, vestimentaire, etc. Merci Camille. Et en quoi le Secours catholique s'inspire de Laudato Si et de notre projet solidaire ? Alors Laudato Si, donc c'est l'appel du pape. C'était l'appel du pape qui nous appelait, nous chrétiens, à catholiques en particulier, à aller vers les clameurs de la terre et les clameurs de l'homme, donc de lutter pour une terre plus verte, mais aussi pour une humanité plus solidaire, plus fertile. Et donc, nous, au Secours catholique, nous luttons contre la précarité. Et donc, nous sommes vraiment au cœur de Laudato Si, dans les clameurs de l'homme, pour être aux côtés des personnes les plus pauvres. Et puis, au niveau de l'écologie, nous sommes aussi au centre du réseau de recyclage des vêtements, mais pas que. On va aider dans des jardins solidaires à recycler, mieux manger, faire aussi un petit peu d'éducation à l'écologie. Évidemment, nous sommes aussi sur tout ce qui est en réflexion sur l'Église verte. On est aussi partie prenante là-dedans. Et donc, c'est un peu notre cœur de mission. Évidemment, on ne fait pas tout. Notre cœur de métier n'est pas les clameurs de la terre, mais vraiment les clameurs de l'homme. Alors, mardi prochain, dans ce cadre de notre année solidaire avec vous, le Secours catholique, nos élèves de CM2 et de 6e vont courir un cross solidaire à la Pépinière. Vous serez avec nous ce jour-là et nous allons collecter des fonds que nous allons vous reverser. Est-ce que tu peux nous dire ces bénéfices, à quoi ils vont servir ? Alors ces bénéfices, ils vont servir de manière assez directe. Donc les bénéfices sont reversés au Secours catholique, mais qui arrivent chez nous sur les Hauts-de-Lorraine. Et nous avons, dans le cadre là ici des clameurs de la terre, nous avons un projet sur notre boutique solidaire qui a ouvert au 47 rue de la Commanderie. Eh bien, on a un projet de couture solidaire qui sera mis en place dès que possible. Et ces fonds vont nous permettre d'acheter du matériel, alors petit matériel comme du fil, des aiguilles, certains types de tissus qu'on ne trouve pas dans nos boutiques, mais aussi des tables spéciales, des tabourets roulants parce que il faut qu'on s'assoie et que ça permettre d'être ensemble pour coudre. Et puis les machines à coudre, il nous en reste à peu près 2 à acheter. Et l'objectif, ce serait un partage, donc dans cet atelier-là, un partage à la fois intergénérationnel, mais aussi entre des personnes en précarité et puis d'autres qui ne le sont pas. Nous souhaitons ouvrir à tous cet atelier. Et puis, on pourra faire un petit peu de couture solidaire, c'est-à-dire que dans notre boutique, on vend des vêtements et parfois les vêtements sont trop grands et ont besoin d'un petit peu de couture parce qu'il y a un petit point à refaire.
eh bien, nous, on proposera ce genre de service à des prix très solidaires, voire en toute gratuité, et voire même, on pourra apprendre à des personnes à faire eux-mêmes leurs ourlets, par exemple. Et donc, les fonds iront directement, je dirais, à cet atelier-là. Très beau projet et nous sommes très fiers de contribuer à la mise en place de cet atelier de couture. Alors il y a le cross, mais il y a aussi l'opération bol de riz, dont les fonds vont vous être reversés, et d'autres actions dans l'année. Là, on parle d'une action assez locale. Est-ce que tu peux éventuellement nous parler d'autres actions qui sont menées, alors soit au point de vue local ou un peu plus largement, et qui pourraient donner aussi une connaissance à notre communauté éducative? Oui, alors au niveau local sur Nancy, donc on fait beaucoup de lutte contre la précarité sociale, donc lutte contre la solitude surtout, mais aussi de l'aide financière. Plus largement, plus globalement sur notre délégation, donc c'est les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Nous avons beaucoup de projets, notamment aujourd'hui tournés vers l'accédine à l'alimentation. L'accédine à l'alimentation, c'est permettre à des personnes en précarité ou dans des situations de pauvreté d'être actrices de leur alimentation et d'avoir accès à une alimentation bio, durable et locale. Et ça, au Secours catholique, on estime que, quels que soient nos revenus, on a quand même le droit à de la qualité. Et on a le droit de pouvoir manger correctement et de choisir surtout ce qu'on mange. Et donc, on s'oriente vers des épiceries solidaires, mais aussi vers des paniers un petit peu solidaires. Voilà, ça se fait sur les Vosges en tout cas, et en Meurthe-et-Moselle dans certains coins. Et on a aussi d'autres actions assez phares. Donc on a des boutiques évidemment, comme sur le Grand Nancy, mais on a aussi un accès à la mobilité solidaire. Donc dans certains coins de Meurthe-et-Moselle, mais aussi dans les Vosges, on a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont vraiment isolées parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, ou alors elles n'en ont pas les moyens, elles n'ont pas les moyens d'avoir de voiture. Et nous, on organise, voire on crée des actions de mobilité solidaire. Voilà. Et quand nous t'entendons, la question que l'on peut se poser, c'est comment, au-delà de l'école, au-delà de projets tels que nous les proposons, comment pouvons-nous vous aider, le Secours catholique ? Alors au-delà des dons, effectivement, le Secours catholique a évidemment besoin de bénévoles. Alors pour certaines actions, évidemment, mais je pense qu'au quotidien, c'est important d'être nous-mêmes un peu modélisant sur ce qu'on veut apporter à la société. On ne peut pas faire un don et se dire, ben voilà, le reste du temps, je ferme les yeux sur la pauvreté, la précarité et la situation en France ou dans le monde, donc les clameurs de la terre et des hommes. Et je pense que, par exemple, commencer nous-mêmes à manger un peu mieux, être peut-être un peu plus vert dans notre consommation, ce serait déjà un premier point, parce qu'on le sait, ce sont les personnes qui sont en situation de précarité sont celles qui polluent le moins. Donc peut-être que nous, on pourrait commencer déjà à moins polluer. Et puis ensuite, je pense que si on peut parler des élèves, qu'est-ce que les élèves peuvent faire à leur niveau, eh bien, ce serait déjà d'aller vers d'autres communautés et d'autres personnes dans leur quotidien, de tendre la main alors à des jeunes qui peuvent être en situation de précarité, des personnes issues de l'immigration directe, donc des jeunes migrants qui peuvent être très isolés pour notamment les loisirs, donc le sport, ça peut être le scoutisme, ça peut être à l'aumônerie, les inviter à vivre avec nous des projets, à vivre des tournois de sport, un camp, mais voilà, aller vers les autres. Déjà, tendre la main, et ça, c'est déjà un bon point. Ne pas isoler les autres, ne pas s'isoler soi-même. Et puis, voilà, je pense que déjà, si on fait ça, si on fait tous ça, je pense que le monde se portera un peu mieux. Tout ça se vit au quotidien. Exactement. L'histoire du quotidien et de chaque instant. Voilà. Alors, parfois, il faut se faire violence, mais je pense que c'est très important. Et chacun
mais surtout les jeunes ont vraiment leur mot à dire et peuvent peser sur ce genre de choses. Et il faut se rappeler qu'un enfant ou un adolescent qui est très isolé de par sa condition sociale, la barrière de la langue, quand on lui tend une main, quand un jeune de son âge lui tend une main, c'est vraiment différent que lorsqu'un bénévole du Secours catholique lui tend une main. Ça a une autre portée. Et donc, pour nous, pour eux, pour les jeunes de Saint-Sigice, je pense que ça peut être une petite chose, mais ça peut avoir une portée énorme pour une famille, pour la vie d'un jeune. Eh bien, on se donne pour tout ça rendez-vous mardi prochain à la Pépinière avec nos élèves pour participer et contribuer et continuer à vous aider. Et puis, je pense qu'on peut vous contacter via votre site pour toutes les personnes qui souhaiteraient se rapprocher du Secours catholique et vous proposer leur aide, voire vous aider financièrement. Exactement. Et puis, donc, via notre site internet, on est aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Donc, si on veut nous suivre, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Merci Camille. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. À très vite.